S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Bon, j'ai une première question qui est importante pour moi. On va step back. Ouais. J'ai fait un petit peu de VC. Ouais. Et quand tu as une levée, je sais pas pourquoi j'ai ce chiffre, mais est-ce qu'il est bon, 685 ? Alors ouais, avec le secondaire, donc c'était pas 680 millions dans notre compte en banque, parce qu'il y a aussi certains VC qui sont sortis, etc. Mais, ok. Donc, c'était quoi, vers 2000... C'était en fin 2021, ouais. Ouais, ok. Tout à fait. Et à ce moment-là, bon déjà, plus grosse levée ever ? C'était à l'époque la plus grosse en France, ouais. C'était ta première ? C'était Ou il y a eu un petit précide avant ou C'était la 5e levée de fonds pour nous. On a fait un précide de 500 000 euros. Ensuite, on a fait un seed de quelques millions. Après, on a fait une extension du seed. Après, on a fait une série A de 50 millions avec Axel et Benchmark. Ah, je savais. Et ensuite, on a fait une série B. Donc, non, on a levé de l'argent avant, parce qu'on commençait déjà à signer des ligues, et acquérir des droits. Et on a levé, moi j'ai levé dans tous les contextes, quoi. J'ai levé dans des contextes où personne voulait nous lever de l'argent. J'ai levé dans des contextes où tout le monde voulait nous lever de l'argent. C'est ça que je trouve. Donc effectivement, ça a été, ça m'a beaucoup occupé pendant plusieurs années. Là, on a accumulé, un trésor de guerre qui nous permet de voir le long terme. Trésor de guerre. Non, mais c'est tellement colossal. On avait besoin de, mais en même temps, les droits étaient aussi devenus très Vous en aviez besoin d'autant d'argent? On avait besoin de beaucoup d'argent parce que si tu veux, au moment où on a levé, on anticipait le fait que il allait avoir une croissance forte sur les cryptos, et sur le crypto gaming. Et nous, tu vois, on vient de là en fait, parce que ces cartes, pour ceux qui sont pas familiers, en fait, ces cartes numériques, elles sont sécurisées, authentifiées par la blockchain, ce qui leur confère leur rareté, leur authenticité. Et donc, ce marché des jeux, en fait, où tu peux revendre tes items de jeu contre des vrais euros, donc on a appelé ça le Web3 Gaming. C'était vraiment en feu en fait, fin 2021-2022. Et donc nous, on était sur le marché du sport, on achetait des droits qui étaient uniques. Donc en fait, quand on allait voir la NBA, la Première Ligue, etc., il y avait 7, 8, 9 concurrents en face de nous. Après, c'est des enchères. Et donc moi, j'anticipais que il y allait avoir une forte concurrence. Il y a eu une forte concurrence. Et j'avais la vision de développer un acteur leader mondial, pas seulement en Europe sur le foot, mais aussi aux US avec les grosses ligues US, la NBA, la MLB, etc. Donc on avait besoin de ça pour aller à la bagarre en fait avec les acteurs américains notamment. Et c'était un rationnel très important pour acquérir ces droits et les garder sur le long terme. Et ce qu'on a fait en parallèle, c'est aussi qu'on a fait monter les principales ligues au capital de la boîte, donc investisseurs de la boîte. Pareil pour s'inscrire sur le très long terme. Donc bien sûr, on a des contrats pluriannuels avec eux, mais ils sont aussi investisseurs chez nous, ce qui facilite, tu vois, les renouvellements. Mais même le marketing, j'allais dire. Le marketing, le fait de s'aligner en fait et d'avoir des intérêts communs qui sont bien alignés, quoi. Kylian, il est investisseur chez vous ? Oui. Il est investisseur chez nous. Je me suis baladé sur ton profil. Et je vois le premier post, c'était un truc de Kylian. On n'a pas forcément beaucoup communiqué là-dessus, mais tout à fait, il est investisseur. C'est la première startup dans laquelle il a investi. C'est ouf. Et, il a investi quand ? Et c'était en 2022. Donc, bon. Ouais. T'as créé quand Sorar ? C'est quelle année ? On a créé Sorar avec Adrien fin 2018. On a lancé le produit mi-2019. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.